Bonjour à tout le monde ce matin. Nous souhaitons toujours la bienvenue aux toutes nouvelles personnes. Prenons notre texte ce matin dans Josué chapitre 1 verset 9. Josué chapitre 1 le verset 9. Josué chapitre 1 le verset 9. Si ce matin en te levant de ton lit, tu as des soucis et que tu n'as pas pris ton sang de Jésus, ouvrir puis parler là-dessus, mettre le doigt dedans la peu puis dire je lave le sang de Jésus, c'est que tu n'as pas encore réussi ta mission. Parce que les recommandations ici, il faut que chaque matin quand tu te lèves, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, tu prends ton sang de Jésus. Déjà dis à Dieu de pouvoir faire merci pour la nuit qui a été bonne, même si la nuit n'a pas aussi été bonne, je mets tout ça quand même dans le sang de Jésus. Maintenant, je te confie ma maison, je te confie mes projets, je te confie les différentes voies que je vais emprunter. Quand je finis ma prière, je mets mon doigt, je lave le sang de Jésus. C'est dans la pommade, quand tu vas te frotter après ton bain, ça sera sur toi. L'homme, quand il va finir de se laver, il va se mettre aussi là sur le corps, ça sera sur lui. C'est le pouvoir de Dieu qui t'accompagne, c'est la main de Dieu qui est avec toi. Et ce, tous les jours de la vie. Dis-toi que quand tu as sauté un jour, tu viens de donner une nouvelle âme au diable. Amen. Amen. Quand tu as sauté un jour, tu viens de donner une nouvelle âme au diable. Donc, si tu t'es rappelé dans la journée, parce que souvent, il peut se trouver que le matin, tu as manqué. Mais il est midi, au moment où tu veux manger, il y a une voix qui te dit, mais matin, là, tu n'as pas touché ton sang de Jésus. Et puis ton ventre aussi a faim. Tu fais comment? Tu marques une petite pause, tu prends ton sang de Jésus d'abord. Parce que la voix t'a rappelé. Il y a des personnes comme ça. Quand la voix leur rappelle, ils disent, oh, demain je peux faire ça. L'ennemi dit, ça marche. Lui t'attend à 16h. Gloire à Dieu. Amen. Dans le texte que nous allons lire ce matin, il y a un petit mot qui m'intéresse dans ce texte-là. Un petit mot. Je vais voir si vous allez voir comme j'ai vu. Même si vous ne voyez pas, c'est pas grave. Parce qu'il y a des fois j'ai lu aussi, je n'avais pas vu. C'est après j'ai vu. Amen. Amen. Josué chapitre 1 verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Si on veut continuer, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Avant de parler de ce petit mot, vous voyez, si Josué ne doit pas craindre, si Josué ne doit pas s'effrayer, c'est pour la seule et unique raison, parce que l'Éternel est avec lui. Donc, si tu es sûr ce matin que Dieu est avec toi, je ne te dis pas que la vie sera toujours rose, parce qu'il faut qu'il y ait souvent des bas pour pouvoir voir la puissance de Dieu. Dieu expressément, mais il provoque des bas dans votre vie. Il n'accepte pas que tous les jours les choses soient en haut pour vous. Il permet que souvent vous tombez un peu dans la vallée. Gloire à Dieu. Mais Josué doit être dans la joie parce que l'Éternel est avec lui. Pas parce qu'il a des problèmes, non, parce que Dieu d'abord est avec lui. Mais le mot qui m'a touché dans ce texte, est-ce que vous pouvez le trouver pour moi? Il y a un petit mot. Non, ça là on connaît déjà. Ça aussi on connaît. Ordre. C'est ça qui est le petit mot. C'est quoi un ordre? Pour vous, à votre avis, c'est quoi un ordre? On peut aller manquer tu l'as d'une recommandation. C'est-à-dire, quand on dit passe ici, si ça ne t'arrange pas, tu vas faire quoi? Tu es obligé. Une obligation. Vous voyez, il dit, je ne t'ai pas donné ce... Est-ce que je ne t'ai pas donné cet ordre? C'est comme si Dieu est en train de répéter la chose. Est-ce que je ne t'ai pas donné l'ordre? Donc Josué, quelque part, tu as l'impression qu'il y a une situation qui est en train de l'effrayer un peu. Il y a une situation qui est en train de l'agiter un peu. Il y a une situation qui est en train de le tourmenter. Il y a une situation qui fait qu'il n'arrive pas à bien dormir. Il y a une situation qui fait qu'il est un peu inquiet. Je ne sais pas trop quelle est la situation. Peut-être que ses enfants sont un peu bizarres. Peut-être que son mari est bizarre. Peut-être que sa femme est bizarre. Peut-être qu'il n'a pas reçu son salaire le mois dernier. Ou le propriétaire veut le chasser. Elle a un problème de vente. Mais il y a une situation qui est un peu bizarre. Donc Josué, il est inquiet. Il ne sait pas où il va rentrer. Il ne sait pas comment il va faire. Il ne sait pas ce qu'il va penser.
Et puis Dieu apparaît. Il dit, mon ami, est-ce que je ne t'ai pas donné l'ordre de te fortifier puis de prendre courage? Ce n'est pas à discuter. Ce n'est pas à négocier. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, même si ça ne va pas, tu as une obligation de te fortifier toi-même. Je lis pour vous rapidement, vous pouvez noter ceux qui notent dans Psaume 10, le verset 1. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ça, c'est David qui dit ça. David aussi, vous voyez, il y a un problème là-bas. Vous allez prendre un autre, vous allez voir aussi, il y a un problème là-bas. Et puis chacun a ses détracteurs, chacun a ses persécutés, chacun a son sorcier. David a connu Goliath, mais une autre personne après David ne va pas connaître Goliath, mais va connaître peut-être une autre personne qu'on va appeler Hérode. De la manière que Goliath était ennemi de David, c'est comme cela que Hérode était aussi ennemi des enfants de Dieu dans ce temps-là. Est-ce qu'actuellement vous connaissez Hérode? Non, mais vous avez votre ennemi de votre temps, non? Voilà. Mais Dieu te dit ce matin, prends courage. Il faut te fortifier. Il voit la situation. Il connaît. Il sait. Il dit à Josué, prends courage. Et il ajoute, c'est un ordre. On ne discute pas. On ne dit pas, ça va pas. Mais ça là, Dieu dit, mon ami, il faut prendre courage, on va avancer. Et vous allez voir dans la vie de Josué, dans l'histoire de Josué, qu'au fur et à mesure qu'il sera en train de prendre courage, au fur et à mesure qu'il sera en train de se fortifier, ce sont des victoires qu'il sera en train de remporter. Amen. Ici, Dieu ne lui dit pas, bon attends, je vais enlever ça rapidement pour toi et puis tu vas avancer. Dieu dit, mon ami, prends courage. Oh, combat qui est en face de toi là, il faut faire. Amen. Amen. Le combat qui est en face de toi là. Parce que toi tu veux enfanter, l'ennemi dit que tu ne vas pas enfanter. J'ai vu dans un test encore, prenez toutes les âmes de Dieu. Je pense que c'est dans Éphésiens. La Bible dit, prenez toutes les âmes de Dieu. Mais âme là, on fait quoi avec? Combat. Mais pourquoi vous ne voulez pas combattre? Et toujours vous êtes en train de pleurer. Amen. Quand on prend les âmes là, j'ai dit quand tu viens chercher le sang de Jésus ici là, c'est pour aller combattre. Ou bien vous ne savez pas. J'ai dit quand tu viens prendre serviette ici, c'est pour aller combattre. C'est pour aller combattre. Mais pourquoi tu ne veux pas faire combat là? Pourquoi le matin tu ne veux pas te lever puis faire le combat? Vous voyez, notre combat, ce n'est pas avec la force physique, la chair, le sang. J'ai dit ton sorcier, même si tu l'as vu la nuit, tu n'es pas obligé de lui dire ça le matin. Tu n'es pas obligé de serrer même ta mine envers lui. Tu n'es pas obligé de le dépasser. Tu peux le saluer. On peut rire. Mais le combat là, il se passe en esprit. Quand toi tu prends ton sang de Jésus là, c'est comme ça toi tu te venges. Vengez-vous si sang de Jésus. Ne vous vengez pas dans la vie naturelle là. Venge-toi avec la serviette. Ça les brûle, mais tu t'en prends deuxième serviette encore. Ça les brûle, tu prends troisième serviette. Et il me dit, mais tu vois pas que un là, ça nous brûle. Vous allez mourir maintenant. Gloire à Dieu. Amen. Donc je vous dis ce matin que Dieu nous donne un ordre. Ce n'est pas à négocier. Ce n'est pas à dire, c'est-à-dire que quand on dit prenez les âmes là, c'est pour combattre. Si tu ne peux pas, tu peux aller maintenant dans le monde. Là-bas, là, il n'y a pas âme là-bas. Là-bas, le diable ne va pas t'attaquer. Seulement que tu es dans son poulailler. Le jour qu'il a envie de manger un poulet, il regarde un peu dedans. Il voit celui qui a grossi un peu là. Et prenez Conan qui est là-bas. Là, il a grossi un peu aujourd'hui. Sinon, là-bas, tu fais bruit. Le diable ne va jamais dire pourquoi tu fais bruit. C'est à l'église ici, on dit que vous faites bruit. Amen. Amen. Mais son seul problème, c'est qu'il mange les gens. C'est-à-dire chaque matin, quand il loue son poulailler, et puis expressément, c'est toi-même tu es devant. Tu prends, tu fais la petite cuisine, on ne parle plus de toi sur la terre ici encore. Mais sinon, si tu as décidé de venir dans la maison de Dieu, je te dis ce matin, c'est combat. Combat jusqu'à ce que tes deux pieds là quittent la terre des hommes. Combat jusqu'à ce que
tu ne respires plus. Je vous assure. Isaïe, le prophète là, vous savez comment il est mort? Ils l'ont mis dans un bois. Ils ont pris un bois comme cela. Et puis ils l'ont mis dedans. Et puis ils l'ont scié en morceaux. Pierre de la Bible, vous savez comment il est mort? On voulait le crucifier comme Jésus. Il n'a pas accepté. Donc ils ont mis sa tête en bas, son pied en haut. C'est ça qui combat. Peut-être qu'aujourd'hui, là, on ne va pas te scier comme Esaïe. Hein. Mais tes sorciers, là, ils sont sur toi matin, à midi, le soir. Toi aussi, là. Peut-être quand ils comptent sur toi, tu pleures. Tu pleures pourquoi? Vous savez, c'est par la parole que Dieu a tout créé. Donc déjà, la parole là, a un effet. Maintenant, nous aussi, les éléments qu'on vous donne là, c'est pour donner plus d'effet à votre parole. Sinon, ce monde que vous voyez là, ce n'est pas quelqu'un qui est venu mettre des briques et puis ce monde existe. Hein. Dieu a dit que la terre soit, que le ciel vienne, que la lumière soit. Mais si vous voyez que ces choses-là sont accomplies, c'est parce qu'il y a un pouvoir dans la parole de Dieu. Quand l'homme de Dieu dit, prends ta joie, puis ça se passe là, c'est parce qu'il y a un pouvoir dans la parole de l'homme de Dieu. Donc ce même pouvoir-là est un peu dans chaque élément. Quand même, Dieu ne peut pas tout mettre dans les éléments, sinon vous allez devenir papa Florien ici. Non, rassurez-vous, Dieu ne met pas tout dedans. Dieu met juste une portion dans le sang de Jésus. Et puis maintenant, si ta foi là est puissante, ta foi peut accélérer les choses, peut activer encore plus le pouvoir. Parce que la foi a cette capacité, c'est-à-dire quelque chose qui est 1 peut amener ça à 2, peut amener ça à 3, ainsi de suite. Amen. Donc les éléments qu'on vous donne là, vous prenez ces éléments-là. Maintenant, vous devez parler. Maintenant, notre problème là, c'est que notre bouche, ça dit tout. Donc ça fait que souvent Dieu a peur même d'écouter notre bouche parce qu'il ne sait pas quel mot va sortir de ta bouche. Faut pas ça sortir puis il va accomplir alors que tu es en train de maudire quelqu'un. Faut pas il va accomplir alors que tu es en train d'insulter quelqu'un. Donc il faut que aussi notre bouche ait un peu de retenue là-dedans. Parce que c'est ça que tu apprends pour dire je combats mes ennemis. J'envoie le feu dans les camps. Vous voyez? Ils t'ont poursuivi la nuit jusqu'à quand tu t'es réveillé en sursaut. Ça c'est un combat. Tu n'as pas besoin de te lamenter. Prends soin de Dieu. Il ne faut pas te rendormir. Il y a des gens là, ils couchent encore. Ah. Toi, ils t'ont poursuivi quand tu as eu la scène de te lever, tu t'es endormi encore. Hey. Prends soin de Jésus là. Il faut que les poursuivre aussi. Bah, ils ont fini de te poursuivre, ils vont aller dormir aussi. Voilà. Donc, Seigneur, la personne qui m'a poursuivi, en esprit, je poursuis cette personne avec l'ange de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, vous voyez ce petit mot-là, ordre là. Dieu sait bien que ça ne va pas. Mais il dit quand même à Josué, c'est un ordre. Mon ami, ce n'est pas moi qui t'ai dit de venir, c'est toi-même qui es venu. Donc, c'est un ordre. Fortifie-toi. Prends courage. Prends toutes les armes. Combat. La guerre qu'il y a eu, lui au ciel, là, vous n'étiez pas là-bas. Donc, vous aussi, vous allez faire votre guerre sur la terre ici. À chacun sa guerre. À chacun sa victoire. À chacun son témoignage. À chacun les âmes de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et puis prends l'ordre et fortifie-toi au nom de Jésus.